Imagine Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. L'enfance de l'art. L'enfance de l'art. Femme à l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce papier posé sur le sol du musée? Une œuvre en origami? Ou un papier perdu? Je sais pas, déplie-le pour voir. J'y arrive pas. C'est pas du papier, c'est bien plus dur. Et puis c'est bien plus grand qu'une feuille A4. Elle mesure environ 1,30 m. Et il faudrait beaucoup de papier pour arriver à cette hauteur. C'est une sculpture, mais ça ressemble quand même à un pliage. Moi, je sais juste faire des cocottes et des avions. Là, c'est autre chose. Ça ressemble à une femme. Elle porte un enfant sur ses épaules. À moins que ce soit sur son front ou sur ses oreilles. On ne peut être sûr de rien. Ce dont on est sûr, c'est que l'on peut tout imaginer. Ah, ça c'est un jeu d'enfant. On devine une jambe, et puis une autre. 2 visages souriants. Quelques mains. C'est une femme et son enfant. C'est un thème fréquent en peinture et en sculpture. Déjà dans l'Égypte antique, la déesse Isis était représentée en train d'allaiter son fils. Et puis il y a aussi le sujet de la Vierge à l'enfant, qui est un des thèmes les plus représentés de tout l'art chrétien. C'est l'image de la vie, de la fertilité, de la descendance, de l'amour, de la force des femmes. Picasso prend un thème connu de tous et il le fait sien. C'est sûr que ce n'est pas le peintre Raphaël qui aurait représenté cette scène en tôle de fer pliée, dépliée, coupée, collée et posée sur ses pieds. Picasso détourne et transforme les sujets classiques de l'histoire de l'art. C'est un grand inventeur. Il expérimente et découvre de nouvelles techniques. Picasso est à sa table, il déchire, découpe et plie des papiers. C'est un enfant qui joue. C'est un artiste qui crée. Avec des bouts de papier, il sculpte de drôles de personnages, comme cette femme et son enfant. Et il transpose ses formes en tôle de fer. Je réalise un rêve que j'avais depuis longtemps. Prendre ces petits morceaux de papier éparpillés tout autour et les transformer en un matériau qui dure. Alors quand on voit la sculpture en tôle de fer, on a vraiment l'impression d'être face au découpage et au pliage du modèle en papier. La fragilité et l'éphémère sculpture de papier devient une sculpture pérenne qui tient debout comme nous. La femme a une tête toute étroite et des mains qui ressemblent à des pattes d'éléphant. L'enfant, lui, a un grand sourire creusé dans le métal. Et des jambes qui ressemblent à des pattes d'oiseau. Tout simplement. Un seul point suffit pour évoquer un monde. Une parenthèse pour évoquer un sein. Une seule virgule pour évoquer un sourire. Et devant nous, un bout de papier prend vie. Dans un jeu d'enfant de découpage de papier se cache toujours un trésor qui raconte l'histoire du monde, d'une inspiration, d'un rêve, d'un futur. Ici, il y a tout cela sans qu'un seul mot ne soit écrit. La page est blanche, mais elle en dit long. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée